Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles Conti. Mon nom ne vous dira rien. Je n'ai rien à vendre. Je souhaite juste vous parler d'un monde, du monde d'après. Certaines personnalités publiques appellent à un monde d'après, comme Michel Onfray avec la revue Front Populaire, ou Denis Robert qui lance le Conseil national de la Nouvelle Résistance. Aurélien Barraud, de son côté, avec 200 personnalités mondiales, ont relancé le 6 mai 2020 un appel solennel. Nicolas Hulot, de même, a décliné 100 principes sur le thème « Le temps est venu d'eux ». Pensons encore à la sublime lettre de Vincent Lindon. Cependant, leur point commun consiste à faire appel à l'opinion publique, comme si elle possédait le pouvoir de gouverner les gouvernants. Or, si l'opinion publique peut jouer parfois sur des questions sociétales, comme les violences policières, jamais elle n'a influencé les gouvernants sur des questions économiques et financières, jamais sur l'argent. Pour preuve, nous avons dit oui au traité de Maastricht en 92, parce que nos élites nous avaient promis le bonheur avec l'Europe. Comme c'était encore un mensonge, nous avons dit non au référendum sur la Constitution européenne en 2005. Ils ont fait oui 3 ans plus tard en 2008. Bref, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Certes, toutes ces initiatives sont en effet porteuses d'espoir, mais elles manquent de réalisme, de concrétude. Certes, force est de constater que le libéralisme a saccagé la planète depuis 3 siècles et sacrifié l'humain au nom de la rentabilité, du toujours plus, ne pensant qu'en termes illimités, dans un monde aux ressources limitées. En effet, le Covid-19 a stoppé la planète. Il a arrêté la folie néolibérale de tous les excès. Mais un temps seulement. En effet, nous avons, nous, le peuple français en colère, 2 petites années, une petite fenêtre, pour refonder notre pays, repenser notre politique, réorganiser nos services publics, revisiter notre manière de penser, notamment et surtout notre rapport à la nature. Mais comment ? En prenant le pouvoir, par les urnes, sans violence, en 2022. Certes encore, nos élites possèdent tous les pouvoirs, mais nous sommes des résistants dans l'âme et nous possédons le seul vrai pouvoir. Ils ne sont que quelques milliers, nous sommes 47 millions de votants inscrits. Alors voici mon idée. Faisons du RIC des Gilets jaunes une méthode systématique pour chaque proposition d'un futur programme de 2022. Habituellement, un référendum est pensé comme un outil unique. En dernier ressort, un fusil à un coup. Mais grâce à Internet, au vote électronique et aux réseaux sociaux, faisons du RIC une méthode. Un laboratoire politique en vue d'élaborer un vrai programme populaire, celui qu'appelle de ses voeux Michel Onfray et bien d'autres. Pour chaque mesure principe ou mesure phare, votons de chez nous par centaines, par milliers, par centaines de milliers. Imaginez qu'un jour nous soyons 1 ou plusieurs millions à voter une dizaine, une vingtaine de mesures fondamentales. Qui va nous arrêter aux élections présidentielles ? Je vous donne des exemples. Thomas Piketty nous dit qu'il faut mieux répartir la propriété par des mesures fiscales. Paul Jorion, un ancien trader, économiste, nous explique qu'il est possible de supprimer la spéculation, que jusqu'en 1985, le code pénal interdisait les paris à la hausse ou à la baisse sur des titres financiers. Bernard Friot propose un droit au salaire à vie. Aurélien Barraud suggère une retraite universelle unique pour tous, la même pour tous, une vraie retraite universelle. Jean Ziegler voudrait supprimer le capitalisme, ce sociologue suisse, mais pour quel type d'économie ? Et comment ? Alors de toutes ces idées, qu'en pensons-nous, nous le peuple ? Michel Onfray et ses amis veulent réunir les souverainistes de droite et de gauche pour sortir de l'Europe, dans l'espoir d'une autre Europe. Mais laquelle ? Comment ? Mais qui sait si nous, le peuple, le souhaitons ? Moi je ne le sais pas, vous non plus. Mais le peuple, lui, le sait. Nous croyons à l'intelligence du peuple, à l'intelligence des peuples. Toutes ces belles idées, au vrai, elles restent en l'air et ne s'incarnent pas vraiment.
Votons et portons-les jusqu'aux élections. Votons durant ces 2 petites années. Testons-les et nous saurons ce que nous en pensons. Esprit libre, esprit français. Votons et bien d'autres idées pourront émerger. Personnellement, je crois à 3 idées maîtresses que je vais défendre dans d'autres vidéos. Limiter par la loi la propriété privée, à la hauteur par exemple de 200 millions d'euros par citoyen. Je crois vraiment qu'il faut radicalement supprimer la spéculation et répartir 50-50 le capital social et les bénéfices des grandes entreprises entre employés et patrons, afin d'équilibrer le pouvoir d'achat, partager l'aubaine pour le dire avec Proudhon. Rien que ces 3 idées maîtresses changent la face de notre monde économique, mais je n'ai aucune idée ce que nous, le peuple, en pense. Nous voulons tous, sauf nos élites bien sûr, un monde d'après. Soyons donc des millions à voter oui ou non à des questions claires, rédigées en langage simple. Nous établirons alors les fondations d'un programme pilote en seulement quelques pages, lisible pour tous, un programme constituant. Encore une fois, faisons du RIC un laboratoire politique jusqu'aux élections. Présentons notre candidat avec un programme pilote tout bien ficelé, connu de tous bien à l'avance. Qui n'ira pas le voter? Réfléchissez. Jamais un peuple n'a eu cette opportunité. Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, jamais dans l'histoire les conditions furent autant réunies pour qu'un peuple puisse penser et écrire son propre programme, sa politique, en direct. Rousseau ne croyait qu'à une démocratie directe. Réalisons-la. C'est une utopie possible. Voter pour un programme tout fait d'avance par une élite quelconque n'a pas de commune mesure avec l'idée de scruter chaque mesure par un vote national préalable sur une longue durée. Ça n'a rien à voir avec un quelconque sondage ou une pétition dans l'instantané. Quand Rousseau nous dit que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne, accomplissons enfin cette utopie. Et si le peuple français réalise un tel exploit, les autres peuples suivront, puisqu'ils souffrent des mêmes maux, le libéralisme. Alors une autre Europe sera possible, alors une authentique écologique sera enfin permise. Car sans partage des fruits de notre travail, nous le savons, il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas de lutte contre le climat. Somme toute ma conviction, pour fédérer ces initiatives, il est nécessaire qu'il existe sur le net un lieu où le peuple puisse voter sérieusement. Suivront les Belges, les Italiens, les Espagnols et d'autres. Souvenez-vous, avant le confinement, il y a eu au même moment au moins 5 peuples qui se sont soulevés autour de la planète. Jadis, la France fut un phare pour les autres nations, une lumière porteuse des valeurs universelles. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Ne le ratons pas. Côté matériel, il suffit d'un site et d'un logiciel bien pensé permettant de voter sérieusement et en sécurité. Je m'en occupe. Puis viendra la participation de personnalités publiques, chacune compétente en leur discipline. Philosophes, politologues, sociologues, économistes, journalistes, psychologues. Ils viendront tester leurs idées, sachant qu'elles seront suivies d'un vote populaire sérieux. Durant cette période d'avant les élections, des débats intelligents pourront s'organiser sur les chaînes de TV personnelles et les médias résistants, dont je ne doute pas de leur adhésion. Ainsi, chaque citoyen pourra s'exprimer avec son vote sur chaque proposition. Les résultats seront évidemment publics et chacun pourra alors se faire une idée plus réaliste des aspirations du plus grand nombre. Selon les premiers résultats, nous pourrons moduler les propositions afin qu'elles deviennent plus intelligentes et plus réalistes. Si tous les chercheurs résistants au néolibéralisme s'aperçoivent qu'il y a un endroit sur le net où tous les Français peuvent sérieusement voter, de leur plein gré, sans contrainte, alors ces résistants, chacun porteur de leurs compétences, viendront exprimer leurs idées pour les voir tester. Testons en votant en masse. En synthèse, cette méthode, la méthode RIX, j'ajoute un petit S pour le pluriel, nous apportera connaissance, conscience et confiance en une nouvelle démocratie directe participative. Prenons la question cruciale de l'écologie. Nous savons que nos élites mondiales n'en feront rien. Et là, je vous raconte en quelques mots et avec mes mots
Une interview de Monique Pinson-Charlot, cette sociologue avec son mari Michel, qui depuis toute leur vie ont étudié les riches. Une interview donc faite par Denis Robert, aux médias. Et voilà ce qu'elle lui dit. Écoute Denis, ne t'attends pas à ce que les riches s'occupent de la crise écologique et climatique. Ils savent qu'ils auront les moyens de se protéger. En revanche, ce seront les pauvres qui souffriront et mourront. Et mon Dieu, ça fera d'autant moins de bouches à nourrir avec les allocations sociales des États. Voilà leur cynisme. Voilà contre qui nous devons nous battre. Et c'est pour ça que nous devons prendre le pouvoir. Mais au final, nous, le peuple, que savons-nous des réelles mesures d'urgence à prendre lors d'un programme politique? Je pense par exemple à Gaël Giraud, un économiste remarquable qui sait allier économie et écologie, aux économistes atterrés comme Thomas Porcher, ou encore à Thomas Piketty, aux divers collectifs écologiques porteurs de nombreuses mesures, intelligentes, pensées, aux scientifiques qui ne cessent d'avertir les gouvernants. Tous seront intéressés par nos résultats. Nous pourrons alors fédérer les meilleures idées et retrouver un vrai programme qui portera à nouveau nos valeurs humaines universelles. Travaillons, votons et nous saurons. Votons car voter nous obligera à nous instruire, à y réfléchir, à prendre vraiment notre destin en main en tant que peuple. Esprit libre, refondons notre pays. Mais pour ce faire, comptons que sur nous-mêmes. En 2017, il y avait au premier tour un peu plus de 47 millions d'inscrits, dont 10 millions d'abstentions. Macron est en tête avec seulement 8,6 millions de voix, seulement 18% des inscrits. Il y avait donc au premier tour plus d'abstentions que de votes en faveur de Macron. Au second tour, 16 millions d'abstentions, dont 4 millions de bulletins blancs et nuls, 4 millions de personnes qui se sont déplacées pour aller voter nul, soit 37%, le plus grand parti politique, contre la politique d'hier et d'aujourd'hui. 37% qui viendront participer à ce mouvement de démocratie directe. J'en suis convaincu. Une autre conviction. Si nous ne faisons rien de concret, le duel Le Pen-Macron recommencera en 2022 et nous connaissons le résultat. Encore que. Bref, nous n'en voulons pas. Ni l'un ni l'autre. 3 crises nous attendent. La crise écologique, la crise économique et la crise des inégalités. Ces 3 crises ont pour une racine commune, une seule racine, l'égoïsme. L'égoïsme du libéralisme depuis 3 siècles. Mais nous avons 3 bonnes raisons pour que les choses changent. Jamais les peuples n'ont été aussi bien éduqués. Jamais les peuples n'ont eu à leur disposition de tels moyens de communication entre eux. Mais jamais aussi les peuples n'ont senti l'urgence de changer leur regard, leur rapport envers la nature. La nature ne supporte plus cette économie prédatrice dirigée par des gouvernants qui font de nous en fait une sorte d'humanité égoïste et individualiste. Voilà comment pourrait-on formuler le message que porte le Covid-19, certes à son insu, mais que nous ressentons tous. Et nous savons qu'il reviendra, lui ou un autre, sous une forme ou sous une autre, jusqu'à ce que nous cessions de saccager sauvagement la mère nature. Au final, pour unir un peuple, il faut un principe unitaire, une nouvelle idéologie qui fait converger tous les espoirs. C'est pourquoi, indépendamment de cette idée du RIX, je vais vous proposer, dans la vidéo suivante, un plan en 15 points pour bâtir une idéologie altruiste face à l'idéologie égoïste du libéralisme depuis 3 siècles. L'utopie que je vais vous proposer, que je crois sérieuse et construite, n'a jamais été tentée concrètement, car le point de départ de tous les programmes politiques a toujours été fondé sur le seul postulat que l'être humain, par nature, serait uniquement un prédateur égoïste. Ce postulat est faux. Les peuples ne sont-ils pas capables d'altruisme?
Côté pratique, à chaque dossier, il y aura une vidéo comme celle-ci avec son texte en PDF en soutien à l'oralité. Vous avez compris, je ne suis pas un professionnel de la communication. À l'heure où j'enregistre, le site et son logiciel sont juste dans ma tête. Chaque votant inscrira juste son nom, son prénom, son âge, son sexe et le département où il ou elle habite. Rien d'autre, pas de mail, pas de téléphone, pas d'adresse, pas de liste exploitable pour une raison quelconque, pas d'arnaque. Juste des calculs statistiques révélant les résultats bruts, sans biais politique. Le site sera donc sécurisé. Tous les contenus seront libres d'accès, pour tous, évidemment gratuitement, sans inscription, sans abonnement. Bien sûr, il s'agira d'un embryon, d'un prototype artisanal qui nécessitera plus tard assistance et aide. Certes, je m'y colle avec enthousiasme, mais néanmoins, j'appelle l'une de ces personnalités publiques pour reprendre et organiser cette idée sur le net, car elle aura beaucoup plus de chances d'être suivie. Un mail est à votre disposition, au cœur des peuples, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie.